Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est une de nos pratiques sans tapis. Je vous invite à faire un peu de place chez vous. On va pas mal se déplacer dans l'espace aujourd'hui. Donc, créez votre petit terrain de jeu. Et lorsque vous êtes prête, lorsque vous êtes prêt, on commence dans une flexion avant. Venez vous laisser tomber vers l'avant. Vous pouvez fléchir un peu les genoux ici. Vous laissez pendre un peu vers la droite, vers la gauche. Bougez un peu, remuez un peu. Restez pas statique aujourd'hui. Vous pouvez décoller un talon, décoller l'autre. Remuez tout doucement dans l'espace, peut-être venir envoyer vos mains derrière vous d'un côté, puis de l'autre, créer un peu de torsion. Vous allez tout doucement connecter, sentez le poids dans les pieds, ici sentez la distribution du poids dans les pieds. Des talons vers les orteils, vers l'extérieur des pieds, vers l'intérieur des pieds. Très bien. Puis crochetez les orteils, descendez les genoux au sol. On vient rapidement échauffer nos poignets. Plantez les mains sous les épaules comme d'habitude. Cercle à droite, cercle à gauche. Changez la position des doigts. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'on va trouver pas mal de liberté. Je vais vous donner pas mal d'options, pas mal d'idées, mais ça va vraiment être à vous de faire le travail, de venir explorer et connecter aux sensations. Commencez ici par connecter à celles qui viennent des mains. On vient de dire la même chose pour les pieds, mais cette fois-ci, sentez la distribution du poids sur chacune des mains, à droite, à gauche. Mettez un peu plus de poids à l'intérieur des mains. Très très bien. Puis crochetez les orteils derrière vous. Poussez les talons dans le sol. Et si vous avez du mal à avoir les mains au sol, n'hésitez pas à avoir des blocs ou quelque chose pour avoir un point d'ancrage. On va venir tout simplement planter les doigts, voire planter les paumes pour descendre les genoux et les remonter. Descendre les genoux et les remonter. Sentez les abdominaux ici qui s'activent un petit peu, qui nous aident à contrôler en particulier l'atterrissage et à venir tirer les genoux vers le haut pour planter les talons dans le sol. Juste quelques fois à votre rythme. Très bien. Puis on ajoute un truc en plus. C'est là où ça peut vraiment valoir le coup de surélever les mains. On va venir décoller les orteils du sol, passer sur les talons pour trouver un peu plus d'ischio et repartir vers l'avant, déposer les genoux et remonter. Décoller les orteils, tirer les vers les genoux, puis redescendez encore 2 fois. Tapotez le sol avec les genoux, remontez, trouvez les ischios, créez la longueur, puis descendez et remontez. Très bien. Avancez légèrement les mains, comme si vous vouliez trouver un mini chien tête en bas. Puis avancez les mains pour trouver une planche. Et repartez vers l'arrière. Ramenez les mains vers les orteils. Ici, n'hésitez pas à bien fléchir les genoux pour toujours garder les paumes des mains dans le sol. Passez pas sur la pointe des doigts. Poids sur les mains. Puis on avance. Et on recule. On avance. Et on recule. Puis pourquoi pas changer un peu de direction. On peut partir vers la gauche. Aller au centre. Revenir vers la droite. Faire l'inverse. Et commencer à venir vous balader de manière assez libre dans l'espace. Les pieds ne bougent pas. Les mains vous emmènent dans toutes les directions. Elles peuvent même passer derrière les pieds, pourquoi pas. Bougez, explorez. Venez activer les épaules, activer les abdos. Peut-être un petit peu le dos ici. Vous pouvez même changer la direction des doigts, pourquoi pas. Sentez-vous libre ici. Très bien. On continue de bouger, mais cette fois-ci, venez créer encore plus de liberté depuis le bas du corps. Pourquoi pas fléchir les genoux. Pourquoi pas partir vers une planche latérale, faire des grands arcs de cercle
avec les mains. Sentez-vous libre, vous pouvez partir vers un chien tête en haut par exemple, ou encore faire quelque chose de complètement différent. Sentez-vous libre de vous amuser ici. Ça commence un peu à chauffer, c'est normal, c'est aussi le but. Continuez ici. Encore pour, allez, on va dire une petite trentaine de secondes, ni plus ni moins. Parfait. Puis, relâchez. Redressez-vous. Secouez un peu les bras ici, secouez un peu tout le corps, vraiment. Trouvez un petit shake. Très bien. Peut-être que le cœur a un petit peu monté, c'est parfait. Écartez les pieds. Et venez fondre au centre. Trouvez un straddle ici. Superbe. On a fait ça dans notre dernier event. Pensez Skandasana ici, par exemple, sur la jambe gauche, puis sur la droite. Et ici, on va passer de l'un à l'autre, mais on va sortir de cette structure traditionnelle du yoga ici pour peut-être trouver quelque chose qui ressemblerait plus à un Cossack squat en ayant l'extérieur du pied ancré dans le sol. Remarquez que ça va être une activation un peu différente. Vous pouvez aussi vous redresser, faire la même chose de l'autre côté, ou pas. Vous pouvez vous asseoir, vous redresser, peut-être faire pivoter les genoux et continuer de passer d'un côté à l'autre de la manière toujours la plus libre possible. Regardez pas forcément dans ma direction. Venez suivre votre propre mouvement, vos propres idées. Trouvez un peu de créativité. Trouvez une sensation qui vous appartient. Jouez avec le rythme. Vous pouvez accélérer. Vous pouvez ralentir. Remarquez que plus on bouge dans ces différents espaces, plus on va avoir de disponibilité, de potentiel. Et remarquez que peut-être votre corps va commencer à prendre le contrôle sur la tête et à venir chercher des choses qui l'intéressent en particulier. Et ce qui est sympa avec ce genre d'exercice, c'est que ce qui peut vous venir aujourd'hui peut être complètement différent de ce qui va venir demain. Le corps évolue, ce dont il a besoin, envie évolue. Et peut-être qu'il va aller chercher d'autres choses selon les particularités de votre vie, de votre quotidien. Puis relâchez, fondez au centre. Très bien. Redressez-vous. Et remarquez que en quelques minutes à peine, on a réveillé tout le corps, et le haut du corps et le bas du corps. Vous allez sentir pas mal de place. Peut-être même qu'on a cette sensation d'avoir gagné quelques centimètres, c'est assez agréable. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire le matin en ce moment quand j'ai pas beaucoup de temps. Ça permet de se réveiller de manière assez libre, de créer de la force, de créer de l'espace assez vite, de trouver un grand sourire lorsqu'on le fait, et puis de passer une meilleure journée derrière. Ok. Lors de notre dernier event, on a fait pas mal d'animal flow et on a surtout vu des animal walks, différentes manières de se déplacer dans l'espace. Aujourd'hui, on va en explorer deux, la marche de l'ours et la marche du crabe. On va les découvrir ensemble ou les redécouvrir l'une après l'autre, puis après, on va mixer les deux et s'amuser un peu avec. On commence avec la marche de l'ours. Pour celle-ci, trouvez comme un micro chien tête en bas, on est entre la flexion avant et le chien tête en bas. Puis, comme pour une quadrupédie, on va lever main et pied opposés. Peu importe celle et celui avec lequel vous commencez. Avancez ici, c'est ma main droite et mon pied gauche qui sont élevés. Je les avance en même temps. Puis je switch, j'avance, j'avance, j'avance. Lorsque j'arrive à la limite de mon terrain de jeu,
Je fais la même chose en reculant. Et c'est aussi simple que ça. Je peux commencer à me balader un peu chez moi, dans mon espace, chez moi où que je sois, bien sûr. Très bien. Je peux même commencer à fléchir un peu les coudes, un peu les genoux pour trouver un petit bounce presque, rebondir un peu dans mon espace. Commencer à marcher, à explorer, à encore une fois peut-être modifier un petit peu, trouver quelque chose qui vous intéresse. Si vous dites ce qu'on est en train de faire, c'est pas mal, mais si ça serait encore mieux si je faisais telle ou telle chose, allez-y, sentez-vous libre. On est ici pour créer notre connexion, trouver notre mouvement, quelque chose qui nous fasse du bien à nous, personnellement. Très bien. Continuez de vous déplacer pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et à 1, relâchez. Relâchez dans la position de votre choix. Levez-vous, trouvez un squat passif, peu importe. Très bien. On va à présent trouver la position du crabe. La position du crabe, on va avoir les mains derrière nous. Et ici, le concept est le même, toujours pieds et mains opposés, qui nous permettent d'avancer et de reculer. Reculer avec celle-ci, ça peut être un petit peu perturbant. Ouais, ce qui se passe, remarquez si votre corps a tendance à venir basculer d'un côté ou de l'autre, ça peut vouloir dire des choses sur nos épaules, sur nos hanches, sur l'engagement de nos abdominaux. Très bien. Continuez. Pareil pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et à 1. Ouf, relâchez. Remarquez que ça a l'air de rien, mais tout de suite la chaleur commence à monter. Très très bien. Et à présent, on va venir conclure cette petite expérience ensemble en mélangeant les deux marches de manière la plus libre possible. Lorsque je vais être, la seule chose qui va être assez importante à prendre en considération, ça va être la transition entre les deux. Pour trouver cette transition, c'est quelque chose qu'on a fait pas mal ici ensemble. Imaginez que vous êtes en quadrupédie, que vous vous élevez, mains et pieds opposés. Ici, donc j'ai mon genou gauche qui est élevé, je l'emmène vers la droite, hop, je me retourne. Je fais la même chose pour revenir et pour passer de l'autre côté. Si vous n'êtes pas familier avec cette transition, appuyez sur pause. Prenez juste un petit moment pour comprendre la mécanique. Encore une fois, c'est pas très compliqué, mais il faut l'avoir fait 1 ou 2 fois pour pouvoir l'intégrer en termes de proprioception et après pouvoir jouer avec sans avoir à y penser. Et donc ici, je suis dans ma position de départ. Je vais aller marcher un petit peu dans l'ours. Et puis pourquoi pas, je vais élever pieds et mains opposés, hop, et passer dans le crabe. Je peux changer et commencer à venir créer un peu plus, plutôt à venir trouver un peu plus de liberté dans mon mouvement, dans mon exploration. Peut-être accélérer, peut-être sauter et commencer à trouver un peu plus de fun grâce à simplement 2 mouvements, 2 marches. Jouer avec ces 2 marches, jouer avec les transitions. Vous avez l'idée? Peut-être que vous avez déjà commencé. Si c'est le cas, continuez. Sinon, on est parti juste quelques minutes ensemble. Préparez-vous. Let's go.
Commencez à trouver votre mouvement, à visiter l'espace dans lequel vous êtes de manière un peu différente. Peut-être à improviser un petit peu plus, à chercher différentes choses, à venir sauter, à venir glisser sur le sol, peut-être, pourquoi pas. Ça peut être une bonne manière de venir passer la serpillière chez vous. Très bien. Puis, relâchez. Parfait. On arrive au bout de cette petite exploration ensemble. Je vais vous inviter à venir le faire une dernière fois. Mais vous avez compris, c'est vraiment à vous que ce mouvement appartient. Appropriez-le vous. Je vais appropriez-vous-le plutôt. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vais juste vous donner un petit défi. Mettez-vous un peu de musique. Mettez-vous un petit timer pour 5 minutes et venez bouger de cette manière la plus libre possible pour 5 minutes. 5 minutes, ça peut avoir l'air très long, très court. Ça peut être un petit peu long, mais donnez-vous ce défi. C'est parti, let's go. Bon courage, je vais aller moi aussi mettre de la musique et faire la même chose de mon côté. Je vous laisse me dire comment ça se passe dans les commentaires. Comme d'habitude, écrivez-moi par mail ou sur Insta. Je vous dis à très bientôt. Très très bonne journée.